Donc, comme on a fait la dernière fois pour le premier exercice, qui est tout simple, on va voir, on va pas voir le détail du calcul. Et au deuxième exercice, qui est un peu plus robuste, donc on va détailler les calculs. D'accord? Donc, on commence par l'exercice 6. Donc, cet exercice, on nous dit un arc de cercle de rayon R et d'ouverture 2 alpha, donc c'est l'angle, porte une charge Q, uniformément répartie sur cet arc. On demande de trouver le champ électrostatique créé en son centre O, d'accord? Et aussi le potentiel en ce point, d'accord? Voilà notre schéma. Avec l'arc, d'accord? Avec le point O. Donc le champ créé là par cette portion de l'arc, donc cet arc élémentaire, cette portion élémentaire, c'est le champ élémentaire DE. D'accord? C'est là. Et alpha, c'est tout ça. Monsieur, vous êtes sûr que c'est l'exercice Et 6? par rapport à cette distance élémentaire, d'accord, on aura une ouverture de θ. Monsieur, ça c'est quel exercice? Z. Oui. L'exercice 6, il parle de deux charges électriques ponctuelles Q, non? Ah. Ah oui. Ah oui, ah oui. Je me suis trompé. L'exercice. Mais je ne dirai pas زيادة, ما يهمش. On va le faire هكذاك. C'est pas l'exercice 6. Bon, qu'il était l'exercice 6 l'année passée. Ça, c'est vrai. On a changé. C'est tout, gars. Mais معليش نديرو زيادة, il n'y a pas de souci. D'accord? L'exercice 6 ou l'exercice. L'exercice 6. D'accord, très bien. On va accéder dans un autre exercice. On va changer les liens. Allez, on continue là. Sur cet exercice, on va faire l'exercice 6 dans la nouvelle série. Donc, on demande de calculer le champ électrostatique créé par cet arc. D'accord? En premier lieu, comme on l'a dit, pour des raisons de symétrie, parce qu'on a une certaine symétrie, le champ électrique, on dit qu'il est parallèle. D'accord? C'est une symétrie parce que c'est un arc. Donc, si on choisit un point à gauche et on fait sa symétrie par rapport à l'axe OZ à droite, donc on aura deux champs, et, d'accord, qui seront tous portés, d'accord, sur l'axe OZ qui passe par le centre O de l'arc. L'arc, un centre O. D'accord? On commence directement. Adna DE, d'accord? On doit le porter sur OZ. Voilà. Donc, c'est quoi? DE. DEZ, c'est DE cos θ. Ah, DEZ. DEZ est égal à DE cos θ. Ce qu'on a fait ici. Et DE, c'est quoi? Puisque s'agissant d'une charge élémentaire, K dQ sur R au carré. K dQ sur R au carré. C'est DE. Donc, on a DEZ qui est égal à KQ cos θ sur R au carré. Avec toujours DQ, c'est densité de charge linéique.
qui est égal à lambda dl. Et dl, c'est quoi? C'est r d θ. dl ديالنا لهنايا pour qu'on puisse le porter, c'est R, dl, c'est R fois dθ. dθ, l'angle منا لهنا. C'est le petit ongle qui fait le déplacement élémentaire. D'accord? C'est R, θ. C'est le contour de la portion de l'arc. C'est ça dl. Donc c'est R dθ. D'accord? Donc on aura, au final, qu'est-ce qu'on aura? On aura K lambda R dθ cos θ sur R grand R au carré. Donc, on aura K lambda cos θ sur R dθ. D'accord? Parce que le R part avec le carré. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait une intégration entre 0 et θ. Mais quand on fait entre 0 et θ, on aura le demi-arc. 0 θ, c'est ça. Là, 0 θ. De l'origine, 0 alpha plutôt, de l'origine vers l'extrémité, l'une des extrémités de l'arc. Donc, pour qu'on puisse avoir tout l'arc, donc on multiplie cette intégration par 2. C'est ce qu'on a fait. C'est 2 fois, on intègre 2 fois l'intégration, à dire entre 0 et alpha. Et on trouve, parce qu'on intègre par rapport à θ, donc en intégrant cos θ et sinus θ, donc on aura directement 2 fois l'angle K lambda sinus θ sur R. D'accord? D'accord les jeunes? Monsieur, j'ai pas bien compris. Comment la dérivée de cos θ à sinus alpha? Cos θ. Cos θ, quand on l'intègre, elle donne quoi? Sinus Moins, θ. moins, Sinus θ. moins sinus. D'accord? Moins sinus. Puisqu'on intègre entre alpha et 0, qu'est-ce que j'aurai? Moins sinus. Oui. عندك ورقة وستيلو قدامك. Oui. Entre alpha et 0. De quoi? Moins sinus θ. D'accord? Ça, c'est sinus 0. D'accord? Oui. Moins sinus alpha. Et je garde toujours le moins l'intégration par Oui. Sinus 0, c'est quoi? 0. 0. Moins sinus alpha. Plus sinus. Barakallahu fik. D'accord? Oui. Entre alpha et 0. Si on intégrait entre 0 et alpha, là j'aurai حاجه اخرى باسكو علاش رانا جايين هكذا هاو لو سونس جايين هكذا اوكي توجور دونك là on a trouvé le champ électrique ديالنا total تاع l'arc. Est-ce que c'est compris? Pour les autres?
Oui, monsieur. Très bien. Donc, pour l'énergie, pour le potentiel plutôt, au point O, toujours, on réfléchit en portion élémentaire, on a dV est égal à quoi? K dQ sur R. D'accord? Toujours on intègre entre 0 et alpha et on multiplie fois 2 parce que le alpha c'est l'angle du demi-arc qu'on étudie. Donc on doit multiplier par 2. Donc on aura directement, on remplace dQ par lambda R dθ. OK? On aura quoi? K lambda R sur R dθ. Le R et le R partent, donc on aura K lambda dθ. OK? On intègre ça et on le multiplie fois 2, donc entre 0 et alpha, et on aura directement, puisqu'il s'agit d'un scalaire, 2K lambda θ. C'est V. C'est bon? C'est bon, les jeunes? Oui, monsieur. Très bien. On va faire maintenant l'exercice 11. D'accord? On va faire l'exercice 11. Toujours dans la distribution de charge linéaire. Ça, c'est le 6. On va faire le 11. Qu'est-ce qu'il nous dit l'exercice 11? Une tige isolante de longueur L porte une charge Q. Voilà. Ah, bon. Oui, monsieur. Donc, on dit comme la représentation. Allez, c'est bon? Oui, monsieur. Donc, je disais, une tige mince, isolante, de longueur L, porte une charge positive Q uniformément répartie en longueur avec une densité de charge linéique lambda. On nous demande, en premier lieu,
de déterminer le champ électrique produit par cette tige au point M. D'accord? Qui est montré sur la figure 3. Au point M, il est sur l'abscisse des X. OK? Donc, j'arrête là. Et je vais directement sur la deuxième présentation. Et celle-là. OK? Ça comme la présentation, c'est bon? Oui, monsieur. Très bien. Donc, en réponse, là, on a la distance du centre vers l'extrémité de la tige, c'est L sur 2. D'accord? On choisit une partie, là, DL, portion élémentaire de la tige. D'accord? Et on cherche le champ au point. Donc, le champ, puisqu'il s'agit d'une charge linéique positive, donc il est sortant. Donc, on a un angle alpha et R. Là, lambda, c'est la densité de charge linéique, d'accord, de la tige. Comme la charge est répartie de façon uniforme, qui m'a parlé de l'exercice, la densité de charge est donnée. Lambda est égal à Q, la charge totale, sur la longueur. Ou là, on peut l'oublier directement. Q est égal à lambda fois L. D'accord? Donc, dQ est égal à lambda dL. Si on considère un élément de longueur comme on l'a fait, le dL de la tige, cet élément, il porte une charge dQ, qui est lambda dL. D'accord? Qui est créée au point M de l'axe OX. Elle crée quoi? Plutôt, qui crée au point M de l'axe OX le champ élémentaire. Un champ élémentaire DE au point 1 qui est égal à quoi? À K lambda DL sur R au carré. Pour le vecteur unitaire toujours. D'accord? Et le champ total, c'est quoi? C'est juste l'intégrale de DE au point 1. Donc on aura K lambda, l'intégrale de U, vecteur unitaire sur R au carré, DL. Et comme OX, l'HNA, OX, c'est l'axe de symétrie. Donc, on doit trouver le champ sur l'axe des X. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Là, par symétrie, donc, E est porté par cet axe. Donc, là, EM, c'est quoi? C'est EXI. D'accord? Donc, E, c'est E, là, E sur X, on aura K lambda, l'intégrale sur L. Là, le vecteur unitaire اللي كان عندنا U, d'accord, qui suivait le DU, DE تاعنا ولا UX parce que خلاص le champ خلاص لهنا il est porté sur l'axe des X. Donc on aura un vecteur élémentaire de l'axe des X. Donc c'est UX DL sur R au carré. لهنا pour la composante UX وشنو هي U ديالنا cos θ. ها U لهنايا كيما جاي كيما DE. Donc en projection sur l'axe des X, on aura UX, اللي هيخرجنا sur l'axe des X, c'est U cos θ. ولا كنا قاعدين نديرو directement. C'est une autre manière de penser. ولا هنا aussi le DL ديالنا c'est le DY parce que là هنا le L il est porté sur l'axe des Y.
D'accord? Donc, on aura EX est égal à K, lambda, intégration sur L de quoi? Cos θ, puisque U, la valeur absolue, c'est 1, la norme de U, c'est 1, d'accord? Cos alpha sur R au carré dy. Et on a aussi tangente alpha qui est égale à y sur x. نعاودو نولوا الشيما تاعنا هاي alpha. Tangente alpha, c'est quoi? C'est y sur x. D'accord? Ce qui implique là, si on dérive les deux côtés par rapport à alpha, on aura directement dy sur d alpha qui est égal à x dit de tangente alpha, la dérivée de tangente alpha sur la dérivée de x par rapport à alpha plutôt. D'accord? Qui est égal aussi à la dérivée, si on dérive d sur d alpha tangente alpha, c'est 1 sur cos alpha au carré. Dérivé par rapport à alpha de tangente alpha, c'est 1 sur cos carré alpha. Donc, j'aurai directement dy sur d alpha est égal à x fois 1 sur cos alpha au carré. Et au final, j'aurai le dy taille qui est égal à x sur cos alpha au carré d alpha. هذا le d alpha اللي هو لتحت طلعوه لفوق خرج لنا هذا. Donc لهنايا خلاص on s'est fixé sur la variable alpha ديالنا. Donc on doit la chercher. Donc لهنايا en choisissant la variable alpha ديالنا اللي حوسنا عليها راح ننتقلوا من بعد بارابور ليها on aura directement cos alpha au carré est égal quoi? Cos alpha c'est x sur r, d'accord? Donc cos alpha carré est égal à x au carré sur r au carré, ce qui implique 1 sur r au carré dy est égal à quoi? À cos alpha carré sur x au carré. Fois quoi? X d alpha sur cos alpha au carré. Là, je roule comme si on a inversé d'abord. Fait cos alpha, on a la cos alpha, ou x sur x au carré. Là, pour garder le x terme. Puisqu'on a changé le r. Donc, au final, qui est égal à quoi? Là, d alpha sur dx. Donc, j'aurai 1 sur r au carré dy est égal à d alpha sur dx. Si on remplace cette expression dans celle de Ex, le champ électrique, suivant l'axe des X, donc j'aurai directement K lambda sur X, l'intégrale, من moins alpha, le plus alpha, là, on a au max. Parce que bon, le maximum, c'est le bout de la tige en quelque sorte, les deux bouts de la tige, et le minimal, de l'autre côté, l'autre bout de la tige, de cos alpha d alpha. Donc j'aurai directement K lambda sur X, sinus plus alpha, moins sinus, moins alpha. OK? Au final, j'aurai le 2, puisque la sinus moins alpha est égal à moins sinus alpha. Donc j'aurai le moins avec le moins, c'est plus. Donc j'aurai là directement 2 fois K lambda sur X sinus alpha. Et en vecteur, en écriture vectorielle, donc je multiplie par le vecteur unitaire I de l'axe d'Iana. Sinus alpha, donc on doit chercher un sinus alpha, c'est quoi? Puisqu'on a le L et on a le R et on a tout, donc on aura sinus alpha, c'est quoi? C'est L sur 2 sur racine de L sur 2 au carré plus X au carré.
واش حاب يقول هذا لو ار تاعنا هو ار au carré est égal à quoi هذا x au carré ياك اللي هو L sur 2 plus plutôt y au carré اللي هو L sur 2 plus L sur 2 au carré plus x au carré هذا ما كان هذا واش درنا الآن درناه تحت لا راسين pour avoir le R et pas le R au carré طب لهنا il suffit juste de remplacer هذا le sinus par هذا la formule donc on aura le tout en fonction de x. C'est compris. C'est compris. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a étudié le cas. Là, on parle du cas où x est très supérieur à L كان يكون اكس لهنايا بزاف كبير على ال كاسكو نوغا هاي جا شنو ندير هنا وكان يكون لهنا اكس بزاف كبير على ال qu'est-ce qui se passe voilà نروح vers zéro ولا عندنا un champ nul علاش sur l'axe des x on aura un champ L كبير بزاف بارابور لاكس دونك اش حاب يقول حاب يقول لهنايا حاب يقول باللي لو بوين هذايا راهو هنايا بصح هذا لو بوين راهو هنايا الفوق كاع دونك كوم سي اون ديزي كو واش يولي لنا يولي لنا لو شون ديالنا اللي يجي هكذايا هذا لو شون يولي بيربون لي دي او هذايا يولي بيربونديكولار على اكس داكور ولينا بيربونديكولار بلوس لهنا نطلعوا بلوس لونغل هذا الفا يزيد حتى il se rapproche de pi sur 2 d'accord il se rapproche de pi sur 2 on peut l'approcher à pi sur 2 donc يولي لنا le DE تاعنا هذايا يولي لنا que suivant y pratiquement ok donc il sera perpendiculaire à EX donc لهنا حنايا on le chercher sur EX, parce que là, on a composé sur EX, sur l'axe de symétrie. Donc, au final, on aura le EX et l'INA est égal à 0. Le deuxième, on nous demande de trouver le potentiel. D'accord, en même temps. Alors, donnons-nous la question. A, calculer le potentiel électrique lié au point P, alors les P plutôt, de l'axe Y' au Y, tel que Y très supérieur à L sur 2. Voilà. Donc, il est supérieur à L sur 2. Soit Y l'ordonnée du point P, et Y prime celle de l'élément de longueur, d'accord, DL. Donc, la distance entre cet élément et le point P, et alors Y moins YP. Et puisque Y est très supérieur à L sur 2, donc le potentiel créé par la charge Q au point P s'obtient en écrivant directement VP est égal à quoi? À l'intégrale
de dy prime sur y moins y prime. Plus une constante toujours, la constante d'intégration, bien sûr. D'accord? Qu'est-ce qu'on aura? Celui-là, on a juste remplacé le DL tan. Hein? D'accord? Donc, on aura directement dy prime hadia sur y moins y prime. C'est la distance. Donc, si on intègre entre moins L sur 2 et plus L sur 2, on aura directement K lambda moins ça, l'intégration de ça, c'est log de ce qu'il y a derrière, c'est moins log y moins y prime, d'accord, entre plus L sur 2 et moins L sur 2, et toujours la constante d'intégration, plus la constante d'intégration à dire. Donc, si on fait, on aura directement K lambda fois moins log y moins L sur 2 plus log y plus L sur 2 plus une constante. Donc, on aura directement tout ça, moins log plus log. Donc, on aura directement K log y plus L sur 2 sur y moins L sur 2. Ça, les caractéristiques d'écriture logarithmique. Donc, plus la constante. Et cette constante, elle peut être déterminée par l'hypothèse classique du potentiel nul à l'infini. Donc, c'est V tend vers l'infini. Donc, si Y tend vers l'infini plutôt, V infini est égal à 0. Donc, la limite de VY est égale à la limite de quoi? Limite de V l'imprégna au point P. Donc, c'est K lambda. D'accord? Log Y plus L sur 2 sur y moins L sur 2 plus une constante qui est égale à une certaine constante. Donc, la constante d'intégration, si on calcule la limite, donc, cette constante d'intégration est ainsi nulle et V en Y est supérieur à L sur 2, elle est nulle. Donc, la limite, elle est nulle. Donc, le potentiel quand Y est très supérieur à L sur 2. Le point P est d'accord? Donc, V est égal à KQ log Y plus L sur 2 sur Y moins L sur 2. Donc, la constante, elle va s'annuler. D'accord? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Donc, on nous demande, pour la deuxième question, d'avoir E au point P. Donc, si pour avoir E au point P, qu'est-ce qu'on fait? Directement, on demande d'avoir EX et EY. Puisqu'on a calculé ce potentiel au point P, on utilise directement la fameuse formule E est égal à moins gradient V. Et on sait que le gradient, c'est D sur dx plus D sur dy. D'accord? Donc, on aura directement le EX et le EY. OK? Si on dérive par rapport à X, on aura le champ suivant X qui est nul, ce qui a été conclu dans la première question quand on nous a dit que C, L est
très supérieur, Y est très supérieur par rapport à L. Donc, le point DL monte sur l'axe des Y au plus haut. Donc, on aura directement un alpha qui est pratiquement P sur 2. Donc, on aura un champ dx qui sera perpendiculaire à l'axe des X, un champ plutôt DE qui sera perpendiculaire à l'axe des X. Donc, sa composante suivant X, puisqu'il est perpendiculaire, donc elle est nulle. C'est tout. La conclusion d'Yann Alpha. Pour le Y, bien sûr, on aura juste la composante suivante Y. Donc, on va dériver log de Y plus L sur 2 sur Y moins L sur 2 plus à certaines constantes. Donc, d'accord, sur l'axe, puisqu'il s'agit d'une constante, donc son intégration, elle est nulle. On peut la dégager directement sans l'ajouter, même il faut pas PV, c'est juste, d'accord, puisqu'on n'a pas les conditions limites, donc on ne peut pas avoir une valeur exacte de celle-ci. Donc, on aura directement le EY est égal à l'intégral, plutôt à moins K lambda D sur DY de log de Y plus L sur 2 sur Y moins L sur 2. D'accord? On aura au final une intégration qui va nous donner K lambda L sur Y au carré moins L au carré sur 4. Est-ce que c'est compris? Pour les autres? Oui, monsieur. Très bien. Donc là, on peut revenir à l'exercice 6 d'Yanna. D'accord? Où je vais vous donner l'explication, puisqu'il s'agit des énergies là en réalité. Donc, et nous avons, moi personnellement, je suis la progression d'IALI logique, d'accord? Donc, je fais tout ce qui est potentiel en charge ponctuelle, puis une distribution de charge linéaire surfacique et volumique, et puis je reviens vers l'énergie. Donc, je ne vais pas faire l'énergie et revenir sur là. D'accord? Donc, c'est pour ça que, bon, ce qu'on appelle la numérotation des exercices a un peu changé. Donc, là, on revient à cet exercice qui est le numéro 6. D'accord? On nous dit soit de charge électrique ponctuelle, Q positif. D'accord? Fixé au point A et B. Donc, A, c'est A racine de 2, 0, de coordonnées. Donc, il est sur l'axe des X. Et le point B, c'est 0, A racine de 2. Donc, il est sur l'axe des Y. Du plan X ou Y. Déterminé en fonction de la distance R, OM, R, d'accord? Le potentiel électrique VR au point M. C'est la première bisectrice. C'est celle delta. OK? Donc, on demande de déterminer en fonction de la distance R le potentiel électrique au point M. De la bisectrice avec l'ostanie. D'accord? Maintenant, vous allez voir que c'est juste une reformulation des questions par rapport à ce que vous avez. C'est tout. On va déterminer ça. Et puis, on va déduire l'intensité du champ électrique E au point M, qu'on doit représenter qualitativement. D'accord? Et on laisse la troisième question et la quatrième et cinquième question
pour le TD suivant. OK? Comme ailleurs. Donc, QA écrit au point M le potentiel VA. C'est KQA sur AM. OK? QB, elle crée un potentiel au point M. VB. VB, c'est KQB sur BM. Toujours. BM et AM. D'accord? Si on applique le principe de superposition, on aura le potentiel total au point M, c'est VM, égal à VA plus VB. C'est KQA sur AM plus KQB sur BM. OK? AM est égal à symétrie, bien sûr, certainement, est égal à BM. D'accord? Pour le calculer, on utilise la relation métrique. D'accord? Dans un triangle quelconque, donc, OK? Donc, là, si la relation métrique ديالنا كما كنا نشوفوها, c'est هذايا le gamma au carré est égal à alpha au carré plus bêta au carré moins 2 alpha bêta cos θ. OK? Donc, on a le AM تاعنا est égal à OM au carré plus OA plus OA au carré moins وشنو؟ moins هاد لا بارتي هذه. دونك هذا المكان اللي هي 2 OA OM cos وشنو؟ l'angle اللي بين OA et OM اللي هو θ. OA عندنا c'est A racine de 2. OM, on a vu que c'est R, ou R, d'accord? Au cos θ تاعنا, c'est cos pi sur 4. ها θ تاعنا وها θ تاعنا. Puisque هذايا le delta, c'est la bisectrice de la droite et qu'elle passe par le centre, donc c'est P sur 4. 45 degrés maintenant, 45 degrés maintenant. C'est tout. C'est de la géométrie. D'accord? Donc on calcule le AM en remplaçant le OA تاعنا, le OM, d'accord? Et le cos θ تاعنا, on aura directement AM est égal à R au carré moins 2AR plus 2A au carré sous la racine. OK? Si on remplace dans l'expression le potentiel au point M, on aura directement, puisque AM est égal à BM, donc on aura une égalité là, on aura directement 2 KQ. QB est égal à Q et QA est égal à Q. Donc on aura directement 2, la somme de c'est 2KQ sur la racine de R au carré moins 2AR plus 2A au carré. C'est bon? Oui, monsieur. Très bien. Donc, si on veut avoir le champ au point R, واش نديرو؟ On additionne. L'expression du potentiel. On a le potentiel. Qu'est-ce qu'on fait? E est également gradient V. C'est tout. Et on utilise le coordonnées polaires. Donc on aura directement moins dV sur dr UR, moins 1 sur R, dV sur dθ. D'accord? Hada, elle est nulle. À l'âge, elle est nulle.
Pourquoi il est nul? Parce que c'est une constante. Le V, bien sûr, il ne dépend pas de θ là. Ah, le V, il dépend de θ. Il ne dépend pas de θ là. Donc, si on le dérive par rapport à θ, comme si on disait que il devient une constante par rapport à cette variable. Donc, elle est nulle. Donc, j'aurai dV sur dr, UR. Donc, j'aurai ça. Si je dérive, j'aurai au final qui est égal à moins KQ R moins A sur R au carré moins 2AR plus 2A au carré à la puissance 3 demi. Racine cubique donc. UR. Là, je vous conseille toujours, comment on l'écrit, la racine. On l'écrit toujours, c'est R au carré moins 2AR plus 2A au carré à la puissance 1 demi. D'accord? Donc, si on le monte, à partir du dénominateur vers le haut, donc on aura 2KQ fois R au carré moins 2AR plus 2A au carré, entre parenthèses, à la puissance moins 1 demi. D'accord? Et on dérive. C'est beau, et on dérive. On dérive ce qu'il y a à l'intérieur fois ce qu'il y a le fouqa plus 1. Donc plutôt moins 1. D'accord? On aura ce qu'il y a entre parenthèses, c'est moins 3 demi. D'accord? Et si on intègre ce qu'il y a à l'intérieur, on aura le 2R moins 2A. Si on sort le 2 en facteur, on aura R moins A. D'accord? KQ, il y a KQ. Et on aura le moins 3 demi. Donc, c'est quoi? Il y a plus 3 demi. OK? Donc là, on sait, puisque le dθ est nul, donc le E, le champ électrique, il est porté sur UR, donc sur R plutôt, UR, donc, c'est la représentation qualitative. Qualitative, sans préciser le module TAO, etc., ou l'échelle et tout. Donc, c'est juste qu'il est porté sur l'axe OM, l'axe delta, puisque il est radiant. C'est bon? Oui, monsieur. Très bien. Donc, là, on peut dire qu'on a pratiquement terminé avec les distributions de charges linéiques. D'accord? Il nous reste la distribution de charges volumiques, surfacique et volumique. Donc, on va faire la séance prochaine une à deux applications chacune. D'accord? Et puis, on revient aux énergies. OK? Très bien. Bon, je vais essayer de vous envoyer demain ou là, Inch'Allah, ce qu'on a fait comme exercice avec la solution détaillée, bien sûr. Les trois exercices l'oulin, il y en a deux ou trois, semaine passée, je ne me souviens pas. Trois exercices l'oulin, ou les deux exercices, ou les trois exercices. D'accord? Je vais les numéroter selon votre série. OK? Y a-t-il des questions avant que je clôture?